Bonjour, nous vous présentons dans cette vidéo de quelques minutes notre solution de dématérialisation de bulletins de paie. Mais tout d'abord, nous allons revenir sur la réglementation en vigueur. À partir du 1er janvier 2017, sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données. Donc cela se traduit par l'ajout automatique d'une signature électronique sur le document PDF édité et qui est transmis électroniquement à l'employé. Ce document doit ensuite être conservé pendant au moins 5 ans par l'employeur. Ce projet apporte des bénéfices concrets à tout niveau, donc tout d'abord aux collaborateurs, qu'ils soient dans l'entreprise ou en déplacement, par exemple pour les travailleurs mobiles ou les employés expatriés, le document est consultable dès son édition et à tout moment. Donc maintenant, il est possible de fournir ces derniers bulletins de paie au banquier, par exemple, en quelques secondes via email. Et l'accès se fait de n'importe quelle plateforme, que ce soit PC, Mac ou depuis une interface mobile d'une tablette. Il y a aussi des avantages pour le service RH. La distribution des bulletins n'est plus une corvée et cela assure une meilleure réactivité vis-à-vis des collaborateurs. Le respect de la confidentialité et l'archivage est simplifié ainsi que la consultation des documents. Et bien sûr, vous êtes aussi indépendant du logiciel de paie au cas où vous souhaitez le changer. Derniers avantages, c'est pour l'entreprise au global, donc il y a une réduction des coûts. Cela représente donc une importante diminution des dépenses en impression, en papier, en timbre, tout ce qui est acheminement et stockage, tout ça vous pouvez du coup vous en passer. Et donc on obtient en moyenne un retour sur investissement entre 1 et 2 ans. Et enfin, les échanges sont sécurisés et ils évitent le risque de consultation des bulletins par un tiers. Voilà, revenons sur le principe de fonctionnement. Donc à l'édition du bulletin de paye par le service RH, le flux est automatiquement traité par le logiciel. Par une requête, les informations, adresse électronique et accords du collaborateur sont prises en compte pour permettre un envoi automatique ou rester sur une impression traditionnelle pour ceux qui ne le souhaiteraient pas. L'employé reçoit donc un email qui l'informe d'un nouveau document le concernant. Cela peut être sous 3 formes. Dans l'email, un PDF, le bulletin de paye au format PDF qui est joint à l'email, qui peut poser toutefois des problèmes de volumétrie. Deuxième solution qu'on préconise, un lien de publication qui permet de consulter en fait le document à partir d'un serveur web. Et enfin, troisième solution, consultation des documents via un portail web multicritères. Passons à la démonstration. Tout d'abord, on va récupérer en fait le flux issu de l'ERP. Donc là, on est dans un cas d'un fichier plat. On va donc traiter ce document qui est constitué d'un certain nombre de pages et puis mettre en forme tout d'abord le document pour éditer un PDF et puis consulter en fait les données qui sont à l'intérieur du document pour pouvoir les récupérer. Ici, nom, prénom, la période, numéro de sécurité sociale et convention collective qui vont par ailleurs nous permettre de compléter le document avec la dernière version de la convention collective à jour. On obtient donc au final un fichier PDF qui va ressembler à ce type de contenu. Et c'est ce document qui sera automatiquement en fait envoyé par email. Donc là, je suis dans une interface de conception, simplement pour vous montrer le type de modification qu'on est susceptible d'apporter sur le document. Côté collaborateur, il va recevoir en fait un email sous cette forme, par exemple envoyé par les ressources humaines, avec un contenu qui a été personnalisé en fonction du contenu du document. Donc, Madame Ciel Bleu, vous trouvez ce bulletin de paye pour ce mois et pour les besoins d'exemple, on a à la fois mis le fichier PDF en pièce jointe et à la fois rendu accessible le document par un lien de publication. On retrouve en fait le document PDF mis à jour. Document qui, par ailleurs, voilà, a été signé, bien sûr pour garantir l'intégrité du document. Voici donc le type d'interface qui sera accessible par le service de ressources humaines, qui va donc retrouver à partir de cet écran de recherche l'ensemble des bulletins de paye de l'entreprise et puis va éventuellement cibler sa recherche en fonction d'un collaborateur. Ici, tous les bulletins de paye de Madame Ciel Bleu pour pouvoir les consulter ou alors, simplement parce que Madame Ciel Bleu a appelé en disant qu'elle avait perdu tous ses bulletins de paye, et bon, on pourra lui renvoyer l'ensemble des documents la concernant. Vous voyez donc le gain de temps que ça représente en termes de recherche et en termes de retransmission des documents, puisqu'on n'a pas à les retrouver, aller dans la pièce dans laquelle on va stocker de manière plus ou moins ordonnée les fiches de paye qu'on aura imprimées au préalable.